Alors, moi je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait méditer depuis une semaine, hein, et puis le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous parler un peu de Barnabas, d'un frère lointain, mais qui est cité dans la parole et qui a certainement des choses à nous apprendre. Alors c'est vrai que Barnabas est associé à Paul. Mais alors Paul, il est tellement prestigieux. Moi, c'est un personnage qui est tellement complet que j'ose pas l'aborder parce que je dis j'oublierai une facette ou deux facettes de sa personne. Alors que Barnabas, il est plus près de nous. Barnabas, c'est un frère qui fait du service. Alors que Paul, c'est un frère, c'est un apôtre, hein, en fait. Il est apôtre. Il fait le sillon, lui. Oui, il fait le sillon, il fait c'est ça la grande différence. Hein. Alors je dis, nous, le sillon est fait. Hein. Peut-être un jour on ira Paul, parce que j'ai aussi des méditations sur Paul. Mais je me suis dit, non, on va prendre Barnabas, là, qui est plus près de nous, qui est donc une personnalité qui nous ressemble plus, on se sent plus à l'aise avec Barnabas. Hein, on voit que c'est un homme qui est spirituel, qui est conséquent, qui est efficace aussi, hein, attention. Il a du discernement et c'est aussi un bon enseignant. Un bon enseignant et un bon formateur. C'est déjà pas mal comme qualité. Hein, c'est déjà pas mal. En fait, Barnabas, c'est un surnom. C'est un surnom parce que son nom, c'est Joseph. Son nom. Et c'est un Israélite. Hein. Il est lévite en plus, c'est un lévite. Donc il a eu un enseignement de lévite. C'est un juif de la diaspora, puisqu'il est originaire de l'île de Chypre. Alors ce sont les apôtres, en acte 4:36, qui vont lui donner ce surnom de Barnabas. Barnabé en français. Barnabas. Et Barnabas veut dire fils de la prophétie. Alors dans le sens de la prophétie qui exhorte et qui console. C'est dans ce sens-là que c'est exprimé en grec. On pourrait dire aussi fils d'encouragement, puisque avec le sens de celui qui sait réconforter. En fait, vous voyez, c'est ça, certainement, la grande qualité de Barnabas, qui fait que ses équipiers lui ont donné ce surnom. Alors, ça en dit long, rien que son nom, quand on sait ce qu'il veut dire, sur sa personnalité, sur sa sensibilité, ses dons, son ministère. C'est un homme qui se distinguait donc par ses qualités, apparemment quand même de douceur. Hein. C'est pas un prophète qui va ennuyer les foules, qui va bousculer. Non, il va être plutôt accompagné, plutôt encouragé, consolé, et réconforté. Plutôt, ça va être cela la marque de son ministère. Alors c'est un chrétien qui a un bon témoignage. Hein. Il a une famille, on ne sait pas s'il est marié, mais on sait qu'il a une famille parce que Colossiens 4:10 nous apprend que Marc, celui qui va écrire l'évangile, est son cousin. C'est son cousin. Et Marc aussi, c'est un surnom, parce que son vrai nom, c'est Jean. Ah oui, oui, c'est ce qu'on apprend en Acte 12:25. Alors, en plus, on voit que c'est un homme généreux, consacré, désintéressé, parce que aussitôt converti, il va vendre une propriété, et puis il va la porter, le prix de vente, au pied des apôtres, à Jérusalem. C'est ce qu'il nous est dit en Acte 4:36. Alors un verset, moi je trouve, semble résumer d'une façon assez pertinente son caractère et la personnalité de Barnabas. On le trouve en Acte 11:24. Oh, c'est pas beaucoup de mots, mais je pense que ça lui fait
comme une épitaphe. Hein. Il dit que Barnabas, c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Vous voyez, en Actes 11, 24. Alors je me dis, quelle carte de visite. Hein? Alors dis donc, hein? Et cette carte montre qui il est. Et puis, il est, on va le voir, un témoin efficace, un témoin vraiment un bâtisseur. Il est un bâtisseur d'église, parce qu'on va le voir intervenir dans des situations pas toujours faciles. Et si la mode aujourd'hui était de donner des surnoms, hein, moi je me suis demandé quel surnom vous me donneriez. C'était une mode, certainement une mode à l'époque qui a duré longtemps, parce que le Moyen-Âge on la retrouve. Et beaucoup de noms patronymiques viennent de surnoms qu'ont reçus nos ancêtres au XIIe, XIIIe et XIVe siècle. Des fois, il faut penser à ça. Comment les autres me voient, hein? Qu'est-ce qu'ils écriraient sur moi? Qu'est-ce qu'ils voient? Des fois, il faut pas mal de réfléchir à ça. Alors, on va voir quelques faits marquants du ministère de Barnabas qui sont rapportés dans le livre des Actes et les Épîtres. En Acte 9, on peut lire, il va faire quelque chose de bien et qu'il est le seul à faire. En Acte 9, versets 26-27, on dit il va aller chercher Paul. Hein? Vous savez, Paul s'est converti sur la route de Damas, il allait persécuter les chrétiens de Damas, et puis le Seigneur lui est apparu, l'a fait mis à terre. Hein? C'était donc, vous voyez, le chef, là, le gars qui est défenseur du temple et de la loi de Moïse, qui est son groupe d'âmes, et puis paf, le Seigneur le fout par terre, aveugle, et puis lui dit, c'est moi que tu persécutes pour ta. Et là, Paul, il a un choc, hein, c'est un choc énorme. Et puis il rentre piteusement dans Damas, alors qu'il devait y rentrer en persécuteur, un peu comme les Gestapo entraient dans les villes, hein. C'était ça. Hein. Et puis, 3 jours, 3 nuits. Il ne boit pas, mange pas, il est aveugle. Là, il a réfléchi, hein. Là, il a prié. Et là, il a compris qui était le Seigneur, qui persécutait. Et puis Ananias, hein, Dieu va se servir d'un autre chrétien, dont on cite son nom, qui va faire fidèlement, malgré qu'il a peur, d'aller voir Paul et de faire le geste de prier pour lui, de le libérer de sa cécité. Et puis, il va libérer Paul, et Paul, il va voir c'est un frère. À ce moment-là, il va voir que c'est un frère. On devine qu'Ananias a dû se réjouir. Et puis, il a dû l'accompagner après, le présenter, raconter tout cet épisode dans la synagogue à Damas. Et puis, tout de suite, comme Paul est un érudit, comme Paul il a une tête, hein. Il a la connaissance, il sait parler, et tout de suite il annonce ce qui s'est produit dans lui et il explique pourquoi. Et à ce moment-là, il comprend tout, il comprend l'Ancien Testament et il commence donc à enseigner que Jésus est le Messie. Et puis, ça ne plaît pas aux Juifs qui sont légalistes, là-bas dans la synagogue, qui le menacent de mort tout de suite. Il est menacé de mort. Et puis une nuit, donc, il doit fuir. Dans une corbeille, on sort de la ville par la muraille, hein,
dans une corbeille, il arrive à Jérusalem et il va aller voir, et tout le monde se méfie de lui, le chef de la Gestapo là, qui se convertit. Et puis, qui c'est qui va aller vers lui? C'est Barnabas. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, et tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Et Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Et puis il parlait, enfin, on continue, oui. Et on voit que Barnabas, là, on ne sait pas si Saint-Esprit lui a dit, va vers lui, peut-être, mais ce n'est pas dit, mais toujours est-il, il a su aller vers Paul, et puis, alors qu'il était rejeté, Paul, personne ne voulait le voir, il l'a accompagné, il a dû le réconforter, parce qu'être rejeté, c'est pas plaisant. Hein. Il a dû lui mettre la main sur l'épaule, et puis le remonter, comme on dit, et puis il l'a présenté aux apôtres. Alors cette démarche nous montre que Barnabas a du discernement, il a de la sagesse, du bon sens, il a un grand cœur et il écoute. Il écoute le Saint-Esprit. Il écoute. Et ça, je pense, c'est extraordinairement important de savoir écouter ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'il est aussi écouté par les apôtres. Quand il a raconté aux apôtres tout ce qui concernait Paul, ils n'ont pas douté. Ils l'ont accueilli. Donc, ça, c'est important de remarquer ça dans son comportement et dans son ministère. On va lire un autre passage qui va nous parler de ce qu'il a fait à Antioche. Parce que après la persécution d'Étienne, donc la persécution continue apparemment, et les chrétiens ont été chassés apparemment de Jérusalem. Enfin, beaucoup de chrétiens ont été chassés. Et puis ils se sont éparpillés un peu partout, puisque c'est quand même c'est dans la tradition juive de se disperser. Et là, ils se sont dispersés, et là, ce sont les chrétiens, les juifs convertis, les chrétiens qui se sont dispersés. Et puis, ils ont évangélisé. Alors ça, c'est ça extraordinaire. Ils ont été dispersés, chassés, et ils évangélisent. Je me dis, là, on est dans un autre temps. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait si on était chassés d'ici? On irait essayer de sauver notre peau, puis après, on la garderait. Eux, non. Eux, non, ils sont chassés. Mais on continue, c'est glorieux d'être chassés au nom de Jésus-Christ. Et on continue. C'est comme ça, l'esprit qu'ils ont de fondateurs. Toute cette génération va fonder l'Église. Pas que les apôtres, mais tous. Tous ceux qui vont se convertir à ce moment-là vont fonder l'Église. Et à Antioche, donc une ville au nord, en Syrie, dans la Syrie actuelle, une église va naître. Et cette église-là, elle va être fondée par des juifs de Cyrène et de Chypre. Donc Cyrène, c'est en Libye, aujourd'hui, c'est la Libye d'aujourd'hui, c'est un morceau de la Libye d'aujourd'hui, et de Chypre, qui ne vont pas annoncer l'évangile aux Juifs, comme d'habitude, non, ils annoncent l'évangile aux hellénistes, aux gens du pays, et puis ils se convertissent. Alors là, à Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Ce groupe prend de l'importance, et puis finalement, on envoie Barnabas pour savoir ce qui s'y passe. Et Barnabas va aller à Antioche, voir cette nouvelle église qui est née sans
l'appui des apôtres, sans qu'elle est née par le témoignage de chrétiens normaux qui sont simplement heureux de vivre avec le Seigneur. Alors on va lire en Acte 11, 19, quelques versets. 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Alors on voit la réjouissance de Barnabas, de voir que cette église, qui est née comme ça, comme un champignon, sans l'action donc des apôtres, eh bien, elle l'encourage. C'était quand même un événement considérable, hein. C'était énorme, hein. Mais il voit l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça qu'il voit. Il voit l'œuvre de Dieu. Il ne voit pas la structure, il ne voit pas, vous voyez, les règles qui commençaient déjà à s'établir, mais il voit le Saint-Esprit qui œuvre, qui travaille. Et ça l'encourage. Ça l'encourage, et il ne se pose pas de questions, n'est-ce pas? Il voit que c'est une belle église, ben il va faire un bon travail. Il va exercer son ministère d'exhortation. Il ne va pas faire n'importe quelle exhortation, il ne va pas faire n'importe quoi. Il va s'agir de conduire les chrétiens à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. C'est ça qu'il va faire. Il va annoncer sans arrêt la personne du Seigneur, certainement par rapport à l'Ancien Testament, et puis il développe ça. Il a un message christocentrique, comme on dit savamment aujourd'hui. Entrer sur le Christ. Et son ministère porte des fruits. Parce que l'Église grandit, elle grandit, là. Et puis il est débordé, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Alors il va chercher Saul, qui a été à Tarse, parce qu'il était donc quelques temps auparavant, il n'était plus en sécurité à Jérusalem, donc il est allé. Les apôtres l'ont invité à retourner dans sa ville natale, à Tarse, qui est un peu plus loin. Si vous voyez la géographie, Tarse est une ville au sud de la Turquie, la Turquie ça fait comme ça, avec la Syrie, Antioche est là et Tarse est là. Et là, ils vont tous les deux former une équipe. Pendant une année, ils vont enseigner tous les deux bien une foule assez nombreuse. Et un des fruits de leur enseignement, c'est la maturité de l'Église. Maintenant, les serviteurs circulent entre Jérusalem et Antioche, et puis il y a un prophète, Agabus, qui annonce qu'il va y avoir une famine. Et l'Église décide d'envoyer des secours financiers aux frères de Judée, parce qu'ils étaient plus pauvres qu'eux. Alors ils vont charger Barnabas et Saul du transport de ce secours et pour le remettre aux anciens de l'église de Jérusalem. Alors on apprend, n'est-ce pas, en lisant des versets de 27 à 30, que c'est l'église qui décide, qu'elle organise la collecte et qui envoie avec célérité le secours par Barnabas et Paul.
Ben ça, c'est de la maturité. Quand c'est l'Église qui fait ça, quand il y a des responsables d'Église qui savent voir, prendre des décisions, et puis mettre en action un service, et ensuite aller jusqu'au bout, le porter là où il faut. Ça, c'est de la maturité. Donc on voit que l'enseignement de Barnabas et de Paul a été un enseignement spirituel, pratique, n'est-ce pas, et un enseignement intelligent. Pas un enseignement évaporé là, dans une effervescence. Donc on avait les pieds sur terre, tout en marchant avec le Seigneur. Et ça montre la qualité de leur enseignement. Une fois qu'ils ont rempli leur mission, eh bien, ils reviennent à Antioche et ils ont ramené avec eux Marc, le cousin donc, de Barnabas. Il était à Jérusalem et il accompagne son oncle donc à Antioche. On a une autre étape qui est intéressante, c'est au début du chapitre 13. Alors, on nous dit là, il y avait dans l'église d'Antioche, et on nous présente l'équipe d'anciens, c'est ça que l'on nous présente. Il y a l'équipe des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Et pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, il les laissait partir. Important ce petit passage. On voit comment l'équipe d'anciens d'Antioche, de l'église d'Antioche, était composée. Barnabas est cité en premier. Siméon, appelé le Noir, c'est quelqu'un qui venait d'Afrique, c'était un Africain. Lucius de Cyrène, donc, c'est un Libyen, donc quelqu'un qui est comme un Kabyle ou un Berbère, parce qu'il n'y avait pas d'arabe à ce moment-là, quelqu'un de cette ethnie-là. Et puis Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, alors lui, ça peut être un juif, ou comme Hérode n'était pas tout à fait juif, ça pouvait être un ammonite, je crois qu'ils étaient, je crois, de ce peuple-là, on ne sait pas. Et puis Saul, qui est un vrai juif. Oui, une équipe composite, représentant l'Église, qui devait être comme ça composite. Et ils prient, ils reçoivent tous la révélation qu'il faut envoyer Paul et Barnabas, donc le premier et le dernier de l'équipe, en mission. Et bien, qu'est-ce qu'il faut? On ne discute pas. Le Saint-Esprit a dit, on le fait. Alors, ils jeûnent, ils prient, ils posent les mains sur eux, c'est-à-dire ils s'associent à leur ministère, et ils les laissent partir. C'est intéressant, tout ça, pour la vie d'une église. Et l'équipe missionnaire est composée donc de Barnabas, de Saul et de Marc. Parce que Marc part avec eux. Et ils partent pour l'île de Chypre, peut-être parce que c'est le pays de Barnabas, puisque vous voyez, Barnabas est le premier, il est le premier là, dans l'équipe. Donc on va à Chypre, et là, il se trouve confronté à un magicien qui vraiment leur gâche le travail, un magicien juif, là. Et Saul va réagir, alors là, avec autorité, et le texte nous dit en acte 13, 9, on peut le lire. Alors Saul, appelé aussi Paul, c'est là qu'on commence à l'appeler Paul, vous voyez, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, tu ne vas pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Et l'obscurité des ténèbres tombèrent immédiatement sur lui, et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Et voilà l'autorité de Paul qui se manifeste.
le Saint-Esprit l'utilise pour vraiment contrer le diable en face, puisque ce Simon, Limas, était un disciple du diable, hein, et comment dire, le paralyse, hein, en le rendant aveugle. Comme lui avait été avant. Vous savez ce que c'était. Et le résultat, c'est que ça intrigue le proconsul, donc le chef romain de l'île. Hein, on nous dit son nom, c'est Sergius Paulus. On nous dit qu'il est un homme intelligent. Et le verset 12 nous dit, il vit ce qui était arrivé, il crut vivement frappé par l'enseignement du Seigneur. Et donc le responsable romain de l'île se convertit. C'est quand même un bon début de mission. Hein. Mais vous voyez, ils cherchent, ils sont vraiment dans la main du Seigneur. Pour ça que le Seigneur peut les utiliser. Et ce qui est à remarquer, c'est qu'ils enseignaient donc la parole de Dieu, mais pas autre chose. C'est ça qu'ils enseignaient. Ils enseignaient aux païens cette parole de Dieu. Ils la révélaient aux païens. Ils la révélaient. Moi, je suis converti avec Billy Graham dans une grande réunion, mais la moitié de son message, c'était la parole de Dieu. Il expliquait la parole de Dieu. La moitié. Hein? C'était, moi je trouve ça, c'était captivant comme il l'expliquait. Ensuite, vous voyez, ils partent à Perge, ils vont en Pamphylie, où Jean, là, Marc, se sépare de l'équipe et retourne à Jérusalem. Là, il les abandonne. Nouvelle étape, Antioche de Pisidie, où Paul annonce la bonne nouvelle de l'Évangile à la synagogue par un grand message. Mais quelque chose change dans l'équipe. Vous voyez, en acte 13-43, on va lire 13-43, on va lire le changement. Quand l'assemblée se dispersa, puisqu'ils viennent de prêcher à la synagogue, donc ils sont à ce moment-là en Pamphylie, viennent de prêcher à la synagogue, l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est Paul qui est cité en premier maintenant, c'est plus Barnabas. C'est Paul et Barnabas. Et ça c'est important parce que ça nous montre que plusieurs choses se sont passées. Ce qui veut dire que la formation de Paul est terminée. C'est terminé, et Paul développe maintenant un ministère de prédicateur plus puissant que celui de Barnabas. On voit, c'est lui qui rend aveugle le magicien, c'est lui. Et puis, à l'Istre, donc une autre étape, on a un exemple là frappant, c'est que quand ils ont eu prêché tous les deux, quand ils se sont fait connaître avec le message, eh bien, Paul est pris par les habitants de la ville pour Hermès, n'est-ce pas, qui est le dieu des marchands et des voleurs, mais aussi le messager des dieux. Et Barnabas, il est pris pour Zeus, donc le dieu. Vous voyez, leur position. Mais le plus important, c'est Paul. C'est lui qui parle. C'est lui qui est écouté. Vous voyez ? Là, c'est peut-être que Marc avait vu cette transformation de l'équipe, et c'est peut-être ça qui l'a conduit à quitter. On ne sait pas. On n'a jamais su pourquoi il a quitté, mais c'est peut-être ça. Mais Barnabas est content de ça, de cette évolution. Ça ne le gêne pas. Pour lui, il est satisfait parce qu'apparemment, il est content. Il a accompagné Paul et que Paul le dépasse. Ah, c'est content. Il est content. Il ne revendique rien. Il continue de faire équipe avec Paul. Et maintenant, vous voyez, l'équipe s'est transformée. Et maintenant, c'est Paul qui dirige. Ils vont à Iconium, ils vont à Derbe, ça continue, vous voyez. Et puis ensuite, ils reviennent en retour. Et puis, ils vont, en passage, nommer des responsables, des anciens, dans les églises.
et puis ils retournent à Antioche. Leur église d'envoi, et là ils font un compte rendu, ce qui est tout à fait normal quand on part en mission envoyé par une église. Et le verset Acte 14, 27, nous lisons, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait, donc notre Dieu, ouvert aux païens la porte de la foi. Moi, je trouve une belle formulation, je ne sais pas si vous avez dans votre version, cette belle formulation, il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Ça veut dire réfléchir. Nous, on doit ouvrir la porte de la foi à ceux qui passent, là. Pourquoi ils s'arrêtent? Pourquoi ils savent, hein, qui nous savent? Pourquoi ils s'arrêtent? Pourquoi? Seigneur, aide-nous à leur ouvrir cette porte de la foi. Que si on nous donne ce don qu'on a besoin pour toutes ce millier de personnes qui ont reçu quelque chose de nos mains et qui repassent, parce que je vois, vous les connaissez. Seigneur, aide-nous à leur ouvrir la porte de la foi. Là, vous voyez, ils sont enfermés. Nous, on est d'un côté, eux, de l'autre, ils ne savent pas. Ils sont bienveillants, ils acceptent, mais ça ne va plus loin. Là, je crois qu'on a un sujet de prière, c'est hein? Il y a un combat. Voilà. Seigneur, aide-nous à leur ouvrir la porte de la foi. Fais qu'on soit là, tes serviteurs. Le chapitre 15 des Actes nous apprend que l'église d'Antioche est agitée par une grave crise. Il y a une grave crise spirituelle et qu'on pourrait résumer ainsi, faut-il contraindre à la circoncision les païens qui embrassent la foi chrétienne? Et ça, c'est les juifs convertis légalistes qui sèment la pagaille. Pour eux, c'est important que les hommes soient circoncis, sinon, ce n'est pas les bons chrétiens. Vous voyez, c'est quand même... Le verset 1 dit carrément si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume, vous ne pouvez pas être sauvés. Là, on parle de salut avec la circoncision. C'est même plus que du légalisme. Ils mettent... transformer la parole. Voilà, et ils mettent en cause la grâce de Dieu. Ce qui est grave, c'est le plus grave de tout. Ils mettent en cause la grâce de Dieu. Alors là, oui, l'église est agitée, et puis, ça peut plus. L'église est menacée d'une division, parce que ça a été quand même profond. En Galates 2,13, on apprend que Barnabas, il fut entraîné par leur hypocrisie. Alors là, Barnabas, il flanche. Il est emporté par eux. Et ce qui nous informe aussi sur la violence de la controverse. Vraiment une violente controverse qu'il y a, car même Pierre, qui est venu de Jérusalem voir, il est entraîné aussi. Pierre, quand même, le chef. Hein? Et la deuxième partie du verset de Galates 2, 11, 21, la deuxième partie du chapitre, est consacrée du livre des Galates, et elle nous montre la fermeté et la clarté, donc, on pourrait dire théologique, hein, que Paul a mené pour combattre cette hérésie. Et c'est lui qui, finalement, fait face à l'hérésie. Il ne pouvait plus compter sur Pierre ni sur Barnabas. Il s'est retrouvé seul face à ces Juifs qui ont failli donc casser l'Église. Hein. C'est ça qui aurait pu se produire. Mais il a gagné Barnabas, hein, il a gagné Pierre aussi, et puis le calme est revenu, et l'Église, qui quand même a été secouée, elle envoie ses deux missionnaires, Paul et Barnabas, consulter les apôtres et les anciens de Jérusalem, qui était quand même la dernière autorité et l'autorité suprême de l'Église à ce moment-là. Et la question est importante, parce qu'il n'y a pas qu'Antioche où ça s'agite, ça s'agite certainement un peu partout. Et donc, il va s'organiser une conférence spirituelle à Jérusalem, c'est Acte 15 qui nous raconte tout cela,
et où Paul et Barnabas vont prendre la parole, et le verset 12 nous dit, ils racontent tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Donc oui, c'est la grande question des païens qui sont là. Parce que là, chez les Juifs, il y avait la pensée qu'il n'y avait qu'eux qui devaient être sauvés. Pas le monde. Donc oui, c'était un gros problème chez eux. C'est quand même, au début, il y avait beaucoup de Juifs quand même. Il y avait des Lévites, hein, comme on a vu, Barnabas, mais il y avait aussi des prêtres, il y avait aussi toutes sortes d'autorités qui étaient converties. Il y avait même des pharisiens, puisqu'on a Nicodème, on a d'autres, hein, qui étaient convertis. Donc oui, c'était une très grosse question pour eux, d'accepter que la grâce du Seigneur, la grâce de la croix, va à tout le monde, quel qu'il soit. Ça, c'était révolutionnaire. Donc, vous voyez, Jacques va conclure la conférence, il suffit de lire le chapitre 15, hein, il va conclure la conférence, et puis le message de la grâce est préservé, ça c'est l'essentiel, il est officialisé, ils ajoutent seulement quelques petites règles pour calmer les légalistes au sujet du sang et des animaux et tout. Ensuite, nos deux missionnaires, ils rejoignent. En fait, ils repartent de Jérusalem. Paul Barnabas, cette fois-ci, ils sont accompagnés de Jude et de Silas, deux autres disciples, et ils vont retourner à Antioche et ils vont enseigner en annonçant cette bonne nouvelle de la grâce du Seigneur. Et puis en acte 15, verset 36-41, on voit un autre projet missionnaire qui est en train de se préparer, à l'initiative de Paul. Barnabas est d'accord de partir, et il veut prendre Marc avec eux. Ah, mais là, Paul n'est pas d'accord. Il ne veut pas prendre avec lui celui qui les a abandonnés en plein travail. Et puis, ils n'arrivent pas à s'entendre. Et une crise grave a éclaté entre les deux. Et une crise qui va être difficile, délicate, car elle a pour objet Marc, qui est cousin de Barnabas. Quand même pas n'importe qui, oui, c'est compliqué. En fait, qu'est-ce qui est en jeu là? Pourquoi Paul est si ferme, si dur? Il doute de la consécration de Marc. Parce qu'il les avait laissés tomber. Il doute de la consécration, et c'est ça qui est au centre de la polémique, puisque les deux, Paul et Barnabas, la jugent différemment. Ils ne sont pas d'accord à ce sujet-là. Et cette crise a dû être assez longue, puisque le verset 39 nous dit « Le dissentiment fut si aigre, c'est-à-dire si vif, que finalement il se sépare. » Là, c'est quand même l'équipe pionnière qui est cassée. Il n'y avait pas de possibilité d'entente entre nos deux missionnaires. Alors on voit que Barnabas, là, a dû être déçu, blessé. Puis il est parti avec Marc, à Chypre, le pays natal. Souvent ce qu'on fait quand on est blessé comme ça, quand on est retourné, on va retourner au pays natal. Ce que j'ai toujours cru là, c'est que en fait, Barnabas il avait déjà accueilli Paul. Il avait accueilli Paul. Ah oui. Et je ne comprends pas pourquoi Paul n'avait pas laissé Marc être accueilli. Je crois qu'il voulait des... C'est un autre caractère, toi. Ah ouais. Il est cac, comme ça. On le tranche, et puis c'est tout. Hein. Parce que là, quand on regarde les Écritures, quand même... Oui, que Barnabas, il est plus cool, il est plus doux, il est plus... C'est un... Voilà. Plus de cœur. Mais Paul aussi a du cœur. Mais il ne transige pas sur la sainteté. Il ne transige pas. C'est la différence entre les deux ministères aussi que l'on voit là. Alors là, Barnabas, il va retourner à Chypre. Il va y chercher la consolation, le réconfort moral, affectif, puisqu'il va retrouver sa famille. Il va retrouver peut-être le gouverneur, là, il va retrouver un tas de monde qui vont l'aider. Et puis Paul, lui, part avec Silas. Il part avec Silas, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Alors, ce qui veut dire que l'Église avait pris son parti.
et que les anciens avaient dû trancher en faveur de Paul. Et oui, c'est ça que veut dire. Qu'ils partent avec la prière de l'Église, l'assentiment de l'Église. L'Église laisse partir Barnabas, et puis elle recommande Paul et Silas au ministère. Donc l'Église a tranché. Ce qui montre que la maturité de l'Église. Alors, on ne connaît pas les arguments des frères d'Antioche, qui ont décidé leur choix, et ça a dû être humiliant, hein, c'est ça qui a dû être humiliant pour Barnabas. C'est une église qu'il avait aidé à construire, qu'il avait aidé à faire grandir, bah, le désapprouve. C'était quand même quelque chose, hein. Quelque chose, hein, qui a dû le blesser. Et c'est ça, certainement, qu'il a décidé à la Chypre. Ça met à l'écart. Dans le livre des Actes, l'histoire et le témoignage de Barnabas s'arrêtent là. Ça va plus loin. Après, on trouve d'autres petits bouts de versets qui nous font penser que l'affection qui les unissait, Paul et Barnabas, eh bien, va être plus forte, que leurs graves différends d'Antioche, ils vont se retrouver. On a l'impression qu'une fois la crise et les blessures pensées et apaisées, eh bien, l'équipe va se reformer autrement. L'équipe entre Paul et Barnabas et Marc, n'est-ce pas, elle va se former d'une façon différente. Parce qu'on lit par exemple en Colossiens 4, 10, où là l'apôtre Paul dit « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions, si bien chez vous, faites-lui bon accueil. » Alors là, c'est fini, on voit qu'il n'y a plus. C'est fini. Il cite le cousin de Barnabas. Donc, c'est rétabli la relation. Il y a un autre verset en 2 Timothée 4, 11 qui dit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. » Alors là, c'est fini, oui. C'est retourné, c'est rétabli. Barnabas, il doit continuer son ministère de prophète, d'exhortation, d'enseignant. On ne nous en parle plus, mais il doit continuer. Hein. Mais le différent avec Paul est réglé. Et l'Église retrouve le calme, aussi bien Antioche que l'Église entière, parce que c'était quand même deux grosses têtes de l'Église à l'époque. Alors ces versets nous rassurent, parce qu'ils sont remplis de respect, d'affection et d'amitié. Et quand on pense aux différends qu'il y a dans plein d'églises, moi j'entends des différends dans plein d'églises. Hein. Alors là, ça se termine malheureusement la plupart du temps avec des divisions, avec des séparations. Alors que là, on a des serviteurs qui vont rechercher la paix par-dessus tout, même à leur détriment. Ils vont rechercher la paix. Et ça, c'est un exemple, je trouve, quand on va y méditer plus aujourd'hui et vivre. Même, on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, toujours. Il faut la paix par-dessus tout, parce que sans paix, rien ne peut se faire. Et puis après, si on agit comme ça, ça se rétablit comme on voit, avec, et chacun aura grandi, chacun aura appris, chacun se sera rapproché du Seigneur. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Barnabas est un serviteur du Seigneur, qui est quand même, moi je le trouve assez près de nous. Hein. Il est doué, hein, c'est incontestable, il est doué, bon enseignant, un prophète, qui sait décrypter les temps dans lesquels on vit. Il n'était pas apôtre. Hein? Il n'est pas apôtre, non. Il n'est pas apôtre. Un bon formateur. Hein? Alors que Paul est différent. Paul aussi c'est un bon enseignant, c'est un bon apologiste. Lui, il annonce l'évangile, hein, dans les synagogues, partout. Mais c'est aussi un manager. Ouais, il a toujours travaillé avec une équipe, il a toujours formé d'autres pendant qu'il marchait, tout le temps, il a fait ça. Il nous a dit dans des passages que nuit et jour il enseignait, chutant. Il avait une force de personnalité encore beaucoup plus importante que Barnabas. Quand on cite tous ceux qu'il a formés, il en a formé je ne sais pas combien, qui nous a cités dans le
des uns. Puis même dans le reste de lettres, il écrit par que un tel. Donc il a formé des équipiers qui après ont été des missionnaires comme Tite, comme Timothée, puis d'autres. Lui, c'était un apôtre. Lui, oui, c'était un apôtre. Oui. Souvent on dit que Barnabas c'était aussi un apôtre. Non. C'était un missionnaire, un bon enseignant, un pilier d'église, quand même, c'est un pilier d'église. Il a du discernement, il est persévérant, il ne cherche pas la première place, ce qui est important. Il ne cherche pas la première place. Et ça, c'est une grande qualité. Mais à cause de ses faiblesses, il a vacillé doctrinalement au sujet de la grâce. Là, il avait une faiblesse. Il s'est bien saisi. Il n'a pas pu s'entendre un moment avec Paul, mais comme c'est un homme de pardon, un homme de paix, finalement, grâce à son intégrité dans son ministère, eh bien, la paix est revenue, la relation est revenue. C'est un homme généreux, on l'a vu, il sait se réconcilier, ça c'est aussi une chose. On voit qu'ils se sont réconciliés. Il y en a qui ont eu des problèmes, qui ne se réconcilient jamais. Ça, c'est grand aussi, ça. Il a su se réconcilier. C'est un homme, comme je vais relire le verset 24, c'est un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Alors que sa conduite nous inspire. Sa conduite nous inspire dans notre façon de vivre, notre foi, dans notre ministère, et qui nous aide à bien vivre notre vie de serviteur du Seigneur.